Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, ce soir nous regardons pour nos amis Balance, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur la période du 1er au 15 septembre 2024. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. Un message général pour vous, mes amis Balance. On me parle ici pour vous, en tant que féminine, de vous reconnecter à votre essence féminine, de vous reconnecter à vos intuitions. Je ressens ici des balances qui vont avoir une intuition très développée, des messages qu'ils vont recevoir de l'univers, beaucoup de spiritualité, de magie, des communications importantes concernant votre vie, concernant une fin de cycle qui vous apportera beaucoup de fortune. Je ressens ici des demandes importantes qui ont été faites à l'univers concernant votre abondance financière, professionnelle, amoureuse. On me dit ici que vos demandes ont été entendues, que ces demandes sont sur le point d'être réalisées. D'écouter, de voir tous les signes que l'univers vous envoie concernant votre vie. On me parle d'une union importante ou d'une signature de contrat. On me dit ici qu'il y a un partenariat qui va se faire, une nouvelle rencontre, une connexion importante. On peut me parler d'un projet de cœur, d'un projet professionnel qui se met en place, qui sera très abondant pour vous. On me parle ici de beaucoup de bien-être, de plénitude. Vous êtes très solaire, mes amis Balance. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie de donner, de partager, d'être dans des moments heureux. Et vous transmettez cette énergie à l'extérieur. On me parle ici de votre foyer. Pour certains, une construction de foyer, une officialisation de relation. Pour d'autres, c'est votre foyer intérieur. L'équilibre, l'harmonie et la paix font partie aujourd'hui de vos énergies. Je ressens une énergie qui circule énormément, qui apporte beaucoup de bienfaits et de lumière à l'intérieur de vos cellules, ce qui se manifeste à l'extérieur. Il y a pour certains ici une officialisation de relation, peut-être même une demande en mariage, un engagement, une union, une relation, avec un nouveau potentiel, un nouveau commencement, une nouvelle inspiration peut-être. Beaucoup d'abondance à venir pour vous. Vous êtes sur un recommencement ici important de votre vie. Il y a eu beaucoup de persévérance, beaucoup peut-être de vulnérabilité à un moment donné. Mais on me dit que ça a été travaillé, qu'aujourd'hui vous êtes dans cette phase d'ascension, d'évolution, d'élévation de votre âme. L'univers vous accompagne énormément, mes amis Balance. Il vous montre la voie par des synchronicités, par des signes. On me dit que vous allez recevoir l'aide d'une personne influente ou une personne qui va énormément vous guider, envoyée peut-être par le monde céleste, qui va vous transmettre ces messages, qui va vous transmettre la voie qu'il faut emprunter pour pouvoir être dans cette abondance, accueillir et récolter ce qui vous est dû. On a ici une phase de vie, mes amis Balance, qui est très prospère pour vous. Il se peut qu'il y ait peut-être une difficulté ou une épreuve
encore à dépasser. Ok. Et on me dit que vous avez cette force intérieure pour pouvoir le faire. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour dépasser cette dernière épreuve, concernant le sentimental, concernant le professionnel. Vous êtes puissant, puissante à l'intérieur de vous. Vous avez vécu des choses, on vous a transmis même quelque chose au niveau transgénérationnel qui est fort, qui est puissant, qui vous permettra d'aller de l'avant. C'est peut-être cette aide aussi que vous recevez de la part d'un parent ou de la part d'un grand-parent, peu importe, quelque chose que vous récoltez de votre famille. Ça peut être une aide extérieure, un thérapeute, un ami, un collègue. Concernant cette signature de contrat, concernant cette élévation, cette promotion. Dans tous les cas ici, on nous parle de choix importants et de nouveaux commencements pour vous. Et ce nouveau commencement est lié au choix que vous avez fait. Aussi dur soit-il, je ressens des décisions importantes et des décisions qui ont peut-être été compliquées. Ok. Oh. On me dit que... Alors, je ressens une connexion très importante avec les animaux. Ici, le chat nous montre l'indépendance, nous montre l'audace, nous montre cette force intérieure. Et je ressens ici des personnes qui ont une connexion avec leur chat, une connexion importante, où il y a une transmission, une protection. On me parle ici d'indépendance pour certains, on me dit que vous allez peut-être créer quelque chose, ouvrir quelque chose. Dans tous les cas, vous êtes fait pour cette indépendance. Vous êtes fait pour créer votre propre vie et votre propre fortune. Vous avez de l'audace. Vous attirez à vous ce qui est bon pour vous. Et en même temps, vous avez ce côté fragile. Ce côté « j'ai besoin ». J'ai besoin de l'aide de l'autre, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de câlins. Je ressens ici ce petit cocon, peut-être familial au niveau de votre foyer dont vous avez besoin, mais en même temps une indépendance et une force importante. Et c'est cet équilibre ici, mes amis Balance, qui va faire que vous allez pouvoir traverser peut-être cette dernière épreuve, que vous allez pouvoir accéder à cette fortune, à cette abondance, à cette officialisation ou à cette nouvelle rencontre. Magnifique, sublime, mes amis. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis Balance, sur la période du 1er 15 septembre. Beaucoup de stabilité à venir. On nous parle de fidélité, de durabilité, de relations stables qui va durer dans le temps. Peut-être une nouvelle rencontre ou cette officialisation qui va se faire. On me dit qu'il y a des énergies de croissance, des énergies très positives qui arrivent à vous. On me dit que vous avez acquis beaucoup de sagesse par ces épreuves, par ces apprentissages. Il y a un changement important ici pour vous, mes amis Balance, qui s'opère au niveau sentimental. Un changement sur une période assez complexe, assez instable. Il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de conflits peut-être. Mais aujourd'hui, vous êtes sur cette période de détachement. Vous quittez cette situation difficile pour pouvoir être dans cette victoire, dans cette stabilité, pour pouvoir être dans l'équilibre avec une personne ou avec une nouvelle rencontre, ou tout simplement acquérir l'équilibre au sein de vos propres énergies, pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir vous sentir en paix. Je ressens vraiment une harmonie importante qui arrive à vous. Ok. Pour certains, il y a un retour du passé. Ça peut être le retour d'une personne ou ça peut être le retour ici d'une situation.
où on vous demande d'avoir beaucoup de sagesse par rapport à ce retour. C'est une personne pour moi ici qui a peut-être compris certaines choses ou conscientisé certaines choses. Dans tous les cas, ce retour va vous permettre une croissance, va vous permettre de retrouver une place, va vous permettre aussi de vous positionner, de vous affirmer, de retrouver aussi peut-être une créativité par cette affirmation. Je ressens des balances ici qui ont travaillé sur elles, qui ont compris et qui aujourd'hui vont prendre des décisions qui leur seront bonnes au niveau, au niveau de leur abondance et de leur équilibre. C'est-à-dire que si vous sentez que cette personne revient, mais pas pour de bonnes raisons, vous ne l'accepterez pas. Si c'est une personne qui revient pour que vous puissiez travailler quelque chose, vous allez travailler cette blessure, mais vous n'accepterez pas cette durabilité. Vous n'accepterez pas cet engagement. Vous comprendrez. Et c'est là où je veux appuyer, et les guides me demandent d'appuyer, c'est que c'est cette conscientisation qu'il faut bien comprendre. C'est pourquoi cette personne revient. Est-ce pour être dans cette relation durable? Et c'est OK. La personne a travaillé sur elle, il y a eu des choses de fait et on avance. Ou est-ce que c'est simplement pour que je puisse comprendre qu'il y a encore quelque chose à travailler? On a ici l'amour éphémère et le flirt. Pour certains, ça va être une épreuve. Pour vous affirmer, pour prendre soin de vous et pour ne plus être justement dans cet amour éphémère. Pour d'autres, cette personne revient pour ne plus être dans cet amour éphémère. Dans tous les cas, on nous parle ici de beaucoup de réflexions à avoir avec de la sagesse. En regardant tous les tenants et les aboutissants. On a le grand-père et la grand-mère. Pour certains, vous allez vieillir ensemble. Vous êtes voués à être ensemble. Vous êtes voués à grandir, à évoluer, à faire évoluer ce couple. Pour d'autres, il y a une réflexion avec beaucoup de maturité et de sagesse à avoir sur le retour de cette personne. Est-ce pour une relation durable ou est-ce éphémère? Est-ce dans l'authenticité ou est-ce du mensonge et de la malhonnêteté? On me dit dans tous les cas qu'il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Que ce soit avec cette personne ou que ce soit sur une blessure qui se règle, il y a un nouveau départ qui se présente à vous, il y a une renaissance. Vous allez pouvoir, suite à cette épreuve et cet apprentissage, ou suite à ce retour, commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie beaucoup plus abondante, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. Et oui, pour certains, il y a un nouveau départ ensemble. Il y a un projet de vie commun. Il y a peut-être une grossesse, il y a peut-être une construction de famille qui va se faire. Il y a peut-être ici la naissance d'un nouveau projet en commun. Dans tous les cas, c'est abondant. Ressentez ce que votre corps vous dit. Ressentez, connectez-vous à cette intuition. Connectez-vous à votre âme et à votre cœur pour savoir si ce retour est juste et si il est bon. Pour d'autres, vous n'allez pas accepter ce retour, vous allez peut-être être dans la solitude, dans le silence, vous allez vous retirer pour réfléchir, pour prendre de la hauteur et pour analyser la situation, pour regarder tous les tenants et les aboutissants que cette situation vous amène. Pour certains, on me dit qu'il y a un retour du passé suite à une période de non-communication, suite à une période ici où cette personne n'était pas en communication avec vous ou vous avec cette personne. Il y a eu un moment ici de silence, un temps d'arrêt, un temps de no dialogue. Le retour de cette personne, qu'il soit dans la durabilité ou non, vous permettra de toute façon un renouveau. Un renouveau dans la vérité, dans l'authenticité, dans l'amour véritable pour vous-même ou pour l'autre. Dans l'amour inconditionnel parce que il y a une affirmation de soi ou il y a un travail qui a été fait. Ok. Eh bien, nous avons l'amour véritable, nous avons la patience et les masques.
Oui, cette personne peut revenir effectivement pour vous permettre une transformation. Le changement donne des ailes. Le renouveau donne des ailes. Oui, les guides nous confirment cette guidance. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue de ce retour, il vous apportera ce renouveau. Cette personne peut revenir avec des masques. Et c'est là où on vous dit, attention, regardez bien tout. Regardez s'il y a un changement dans les mots, dans le comportement, dans l'attitude, mais c'est un changement durable. Pour d'autres, il y a un retour pour un amour véritable. Quoi qu'il en soit, on vous demande d'avoir de la patience par rapport à cela. De ne pas vous précipiter, de regarder ce qui est fait. Et c'est la patience qui vous permettra de voir s'il y a un réel changement chez cette personne ou pas. Ou s'il faut simplement clôturer cette fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Wow, ok. Allez, on continue. On va regarder au niveau professionnel pour vous avec le mission de vie, les amis Balance, sur la période du 1er au 15 septembre. Ok. Cette carte est déjà ressortie pour mes vierges. Il est question ici de faire attention à ces énergies, de vous reposer, peut-être de ne pas vous jeter corps et âme dans plusieurs choses en même temps, d'accepter l'équilibre aussi entre le je donne, je travaille, je fais, mais je pense aussi à moi, à mes projets personnels et à mon repos, à mon équilibre. On me dit que ce burn-out, cet excès de travail quelque part, risque de vous mettre en retard concernant un projet, une évolution qui était prévue pour vous. C'est pour ça qu'il est nécessaire ici, d'équilibrer, se donner, se recevoir. On nous parle d'un projet de cœur important. Pour certains, il y a une création d'entreprise ou un projet qui vous tient à cœur, qui peut être lié au commerce, à l'échange, mais aussi on nous dit qu'il faut équilibrer. Ce projet de cœur est important, c'est quelque chose que vous travaillez, quelque chose que vous avez travaillé, que vous êtes en train de travailler. Protégez ce projet par cet équilibre, par vos propres énergies de bien-être et d'harmonie, pour atteindre ce succès, pour atteindre cette victoire que vous attendez tant, cet aboutissement et cette satisfaction. On me dit que vous êtes très protégé par l'univers. On vous montre qu'il y a peut-être parfois un excès, par des stops, peut-être par, on me dit, un arrêt maladie, parce que c'était trop. Et il a fallu en arriver là pour que vous puissiez comprendre qu'il y avait un déséquilibre. C'est là où on nous demande aussi l'affirmation de soi, de dire ce qu'on a envie, de dire ce que l'on veut faire, mais surtout de ne pas, quelque part, se laisser, comment dirais-je, étouffer, emprisonner dans un système ou dans quelque chose qui ne nous convient pas. Protégez votre état d'être, protégez votre vitalité, protégez ce que vous devez faire et ce projet de cœur. Et vous le protégez en étant dans cet équilibre, dans ce repos. Pour certains, on me dit qu'on va vous proposer quelque chose. On va vous proposer peut-être un contrat dans le commerce ou dans les échanges. Et on me dit qu'il va falloir être éveillé et éclairé par rapport à ce contrat pour regarder tous les tenants et les aboutissants qu'on vous propose. Pour justement peut-être ne pas vous laisser berner ou ne pas vous laisser, illuminé par des fausses croyances ou par des choses qui seraient trop lourdes pour vous. On me dit qu'il y a un développement important qui va se faire, peut-être une formation ou un élargissement de vos compétences. Il y a quelque chose ici que vous allez comprendre, que vous allez conscientiser. Vous allez comprendre qu'il faut peut-être partir sur une autre voie,
comprendre que vous n'êtes pas à votre place. Il y a un éveil important ici, qui va se faire en suivant vos intuitions, en suivant ce que vous souhaitez. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Elle connaît le chemin, elle sait ce qui est bon pour vous. Nous, en tant qu'être humain, notre conscience a le voile de l'illusion, alors que l'âme, elle sait. Vous êtes sur une phase de construction pour certains de votre vie professionnelle, de ce projet de cœur. Vous êtes sur cette phase d'ascension au niveau de cette création d'entreprise, ou de cette nouvelle idée, de cette nouvelle formation, de ce poste que vous souhaitez tant. Mettez toutes les chances de votre côté d'accéder à ce que vous souhaitez, en équilibrant vos énergies intérieures. Et vous verrez que vous obtiendrez ce que vous souhaitez à l'extérieur. Waouh! Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a au dos? Pour certains, vous allez avoir de hautes responsabilités. Ça peut vous faire peur. Ça peut vous sembler trop important, trop lourd. On me redit encore ici d'écouter ces intuitions. Si on vous a dirigé vers ce projet de cœur, vers cette création d'entreprise ou ce nouveau poste à responsabilité, c'est parce que vous avez la force et la capacité de le faire. Faites-vous confiance, estimez-vous. Si vous sentez que ce n'est pas bon pour vous, dans ce cas-là, dirigez-vous vers quelque chose d'autre. Ne forcez pas. Mais ça, c'est votre ressenti. On me dit que vous savez. Vous savez ce que vous devez faire. Vous avez tout à l'intérieur de vous. On me parle bien ici d'une formation pour certains, d'une évolution, d'une élévation importante. Pour d'autres, vous allez vous diriger peut-être sur une nouvelle voie liée à la guérison, aux soins de l'autre. Vous êtes depuis un certain temps en quête de cette guérison déjà sur vous-même. Et suite à cette évolution intérieure, vous allez pouvoir le donner et le partager à l'extérieur. Dans tous les cas, équilibrez l'énergie pour qu'elle soit équilibrée à l'extérieur et pour qu'elle soit dans l'abondance et la réussite la plus totale. Magnifique. Mes amis Balance, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.